Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur TechLash, car aujourd'hui j'ai envie de lancer un débat qui risque de faire réagir parce que pendant des années, beaucoup avaient l'impression que GoPro vivait sur sa réputation. Et pendant ce temps-là, on va dire que DJI progressait, Insta360 progressait, et certains disaient même que GoPro avait perdu son avance. D'ailleurs, on avait fait quand même pas mal de vidéos où on comparait l'Insta avec la GoPro ou la DJI avec la GoPro. Bon, devant le fait accompli, on voyait bien que GoPro, d'année en année, perdait un peu son avance et perdait un peu l'intérêt par rapport aux évolutions technologiques de ses concurrents. Bon, mais en 2026, GoPro revient avec une toute nouvelle gamme, la Mission 1 et la Mission 1 Pro. Et franchement, après avoir testé la Mission 1 Pro, j'ai l'impression que GoPro a corrigé quasiment tous les défauts qu'on lui reprochait. Le capteur, la batterie, la gestion thermique, le micro externe, la qualité vidéo, la basse lumière, l'autonomie, bref, sur le papier, GoPro revient très fort. Mais est-ce suffisant pour revenir ou redevenir le patron? C'est la vraie question. Allez, avant de commencer, on va directement comparer les prix. La Mission 1, donc la GoPro Mission 1, qui est le modèle entrée de gamme, et on verra que c'est déjà un très bon modèle, fait 599 €. La Mission 1 Pro, 699 €. La DJI Action 6 se négocie aujourd'hui à 397 €. L'Insta360 Ace Pro 2 à 469 €. Et là, on voit déjà le problème. GoPro est la plus chère, très clairement. Donc, pour justifier ce tarif, il faut être le meilleur. Commençons par le capteur. La Mission 1 et la Mission 1 Pro ont le même capteur, un capteur de 1 pouce. La DJI, un capteur de 1/1,1 pouce. L'Insta360, 1/1,3 pouces. Et là, GoPro prend la première place. Parce qu'un capteur plus grand apporte généralement plus de lumière, moins de bruit, un meilleur dynamique et surtout la nuit. Voilà. Mon classement donc pour ce quator, bon je sais pas, top 4. La Mission 1 Pro en premier, en 2 la Mission 1, en 3 la DJI Action 6 et en 4 l'Insta360 Ace Pro 2. Passons maintenant à la 8K. La Mission 1 propose de la 8K 30 fps. La Mission 1 Pro de la 8K 60 fps. La DJI propose de la 8K 60 fps, l'Insta360 8K 30 fps, mais voilà, la Mission 1 Pro rajoute l'Open Gate. Et ça veut dire que c'est un format plein capteur. On enregistre en 4/3 pleine image et après on retape dedans. Et ça, pour les créateurs, c'est énorme. Parce que tu récupères toute la surface du capteur. Donc pour moi, le classement en 8K, c'est 1, la Mission 1 Pro, 2, la DJI Action 6, 3, la Mission 1, 4, l'Insta360 Ace Pro 2. Allez, parlons un petit peu de la 4K. La Mission 1 propose de la 4K 120 fps. La Mission 1 Pro propose de la 4K 240 fps. La DJI de la 4K 120 fps, l'Insta360 de la 4K 120 fps. Et là encore, la Mission 1 écrase tout le monde. Donc, allez, au niveau du classement, Mission 1 Pro en premier, en 2 la Mission 1, en 3 la DJI Action 6, en 4 l'Insta360 Ace Pro 2. Et parlons un petit peu de la batterie. La Mission propose, et la Mission et Mission 1 Pro, bien évidemment, propose une batterie de 2150 mAh de nouvelle génération, grosse capacité, meilleur refroidissement, voilà. DJI 1950 mAh, Insta360 1800 mAh et surtout plus de 3 heures annoncées en 4K. Bon, là encore, GoPro a clairement travaillé son plus gros point faible historique. Donc le classement, numéro 1, Mission 1 Pro, numéro 2, Mission 1, numéro 3, DJI Action 6, numéro 4, l'Insta360 Ace Pro 2. Bon, maintenant, le classement qui fait mal. Le prix, on en a parlé tout à l'heure, DJI Action 6, et donc là, se classe première avec un prix à 397 €, waouh, moins de 400 balles. L'Insta360 Ace Pro 2 se place à 469 €, la Mission 1 à 599 € et la Mission 1 Pro à 699 €. Bon, et là, la hiérarchie s'inverse complètement. Alors, si on mélange prix et performance, et c'est là que ça devient intéressant, car mon classement rapport performance-prix serait donc en numéro 1, l'Insta360 Ace Pro 2, a le petit avantage aussi de son écran qui est rabattable, inclinable et tout, qui peut vraiment avoir un intérêt dans pas mal de configurations.
La DJI Action 6 devient donc deuxième, en troisième la GoPro 1 et en quatrième la GoPro Mission 1 Pro. Pourquoi? Parce que oui, la Mission 1 Pro est probablement la meilleure caméra ou action cam ou caméra d'action de 2026, mais elle coûte aussi énormément plus cher. Donc pour aujourd'hui, en juin 2026, est-ce que GoPro est redevenu le patron? Pour moi, oui, clairement. La Mission 1 Pro est la meilleure caméra de sport ou d'action du marché, mais, et c'est là que le débat commence, pour combien de temps? Parce que DJI Action 6 est un produit de génération précédente. L'Insta360 Ace Pro 2 aussi. Et avant la fin de l'année, on verra certainement arriver la DJI Action 7 et certainement l'Insta360 Ace Pro 3. Et si ces deux marques se mettent au même niveau technique que DJI, que GoPro, c'est peut-être lapsus, mais en même temps, ça paraît tout un peu évident, surtout en gardant un tarif très agressif autour des 400 à 500 euros, alors le match pourrait devenir beaucoup plus compliqué pour GoPro. Donc aujourd'hui, la Mission 1 Pro est peut-être la reine. Mais est-ce qu'elle le sera encore dans 6 mois? Ça, c'est une autre histoire. Allez, dites-moi en commentaire. Vous choisiriez quelle caméra pour votre action cam? Est-ce que vous partiriez directement sur la GoPro Mission 1 Pro à 699 euros? Ou alors, est-ce qu'une caméra à 397 et 49 euros vous suffirait largement? Ou alors, vous trouvez que la qualité est quasiment très semblable. Alors, j'ai pas la DJI 6, je crois que je dois avoir celle de l'année dernière. J'ai eu la 5. Enfin bon, pareil, encore une fois, il n'y a pas un gap de fou, mais est-ce que ça mériterait un comparatif? Est-ce qu'il faudrait plutôt attendre la fin d'année pour faire vraiment le gros comparatif de Noël avec les nouvelles caméras? À vous de me dire ça en commentaire. Et n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en ces vidéos, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez un petit peu de cette nouvelle GoPro Mission 1 Series ou la Mission 1 Pro. Est-ce que vous préférez toujours rapport prix la DJI par rapport à ce que vous en faites, ou alors vous voulez le top comme la GoPro, ou alors vous préférez l'Insta? Parce que, encore une fois, il y a une cote d'amour aussi pour ces Insta 360. Voilà, mettez un commentaire, un pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Le débat est ouvert sur TechClash. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, prenez soin de vous. À bientôt.